Salut gang! Aujourd'hui, je voulais faire la classe de Sorcerer dans D&D. Dans le fond, je vais vous montrer tout en détail comment construire votre Sorcerer. Puis, c'est pas mal ça. J'ai essayé de mettre le plus de détails possible, d'expliquer le mieux possible, de mettre ça tout en français, puis d'essayer de mettre ça assez, pas simplifié, mais assez bien structuré pour que vous compreniez. Il y a quand même beaucoup d'informations, fait que ça se peut que vous soyez un petit peu overwhelmed, mais ne vous inquiétez pas. Allez-y étape par étape, faites pause au pire si vous avez besoin, sans stress. Alors, on va commencer la vidéo. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Je fais d'autres vidéos sur D&D. J'aimerais ça me focusser un petit peu plus là-dessus. Alors, les sorciers, habituellement, ça vient génétiquement de personnes qui sont des sorciers. Une personne peut être aussi exposée à des sources magiques autres que génétiquement. Un petit peu comme les super-héros, tu sais, tu pourrais te faire mordre par quelque chose. Plein de sortes de choses comme ça. Tu peux en discuter avec ton DM justement pour ce que tu visualises. On peut pas vraiment apprendre à faire de la magie. Habituellement, c'est la magie qui trouve son sorcier. Puis la source de pouvoir, si t'es extraordinaire ou si t'es juste un bon magicien, c'est vraiment considéré comme de la chance. La magie fait vraiment partie de tout dans un sorcier, donc son esprit, son corps, son mental, ses pensées. Puis il va y avoir deux sortes de sorciers, dont lui qui est draconique, qui devient d'ancêtre de dragon, ou encore le wild magic. Tu sais, ça vient pas d'ancêtre. Ce qui est intéressant, dans D&D, il y a sorcerer et wizard, qui sont vraiment deux classes différentes. N'utilise pas de grimoire comme les wizards. C'est pas quelque chose qui s'apprend. Donc, ce qui est vraiment, c'est vraiment quand même important à faire la différence entre un sorcerer et un wizard. Puis aussi, il y a une différence aussi entre les warlocks et les sorcerers. Ceux-là sont quand même faciles à différencier, mais un warlock, souvent, il va avoir un mentor, un mécène qui va l'aider dans son parcours de magie. Un sorcerer, souvent, ce n'est pas comme ça. À force que les sorcerers vont faire de la magie, avoir des expériences, c'est sûr qu'ils vont commencer à contrôler un petit peu plus leur magie qui sont vraiment innés. Mais c'est sûr que c'est quand même, surtout les gens qui sont dans la wild magic, c'est plus difficile à contrôler leur magie. Je sais pas si vous saviez ça, mais les sorciers en général, c'est quand même quelque chose qui est rare. Donc, ça serait très rare de voir deux sorcerers dans la même campagne. Un peu dans l'aspect jeunesse, ou pas nécessairement jeunesse, mais à un certain point, un sorcier va découvrir que si il garde sa magie vraiment trop silencieuse, qu'il utilise pas sa magie ou des trucs comme ça, il va comprendre qu'un jour, ça va déborder. On peut prendre un petit peu ce concept-là comme dans Harry Potter avec les Obscurus. Justement, ça peut mener une relation particulière avec sa magie, donc ça peut être quelque chose qu'on considère. Tu nais habituellement avec de la magie en tant que sorcerer, pas ton choix. Est-ce que tu vas avoir une bonne relation avec ta magie? Est-ce que tu vas avoir une pas bonne relation avec la magie? Justement, les sorciers ont souvent des motivations très chevaleresques, vraiment idéalistes. On va commencer plus méta maintenant. Dans tes habiletés, on te recommande de commencer avec charisme, de toujours mettre charisme plus haut parce que c'est vraiment basé là-dessus pour tes sorts, pour tes saving throws, toutes ces affaires-là, c'est souvent ça qu'on va utiliser. Puis ensuite, ils te disent que le deuxième devrait être plus gros, ça serait Constitution. Pour le background, ils recommandent le Hermite. Dans les spells, en fait, les cantrips, ils disent de prendre Light, Prestigitation, Ray of Frost et Choking Grass. Shield et Magic Missile, que je pense qu'ils sont des level 1. Fait que là, on est rendu aux hit points, fait que ta vie, tu commences avec 6 plus ta Constitution modifier. Puis, à chaque niveau, tu roules un D6. Puis tu rajoutes là-dessus ton Constitution Modifier. Fait que là, on est rendu dans les Proficiency. Vous êtes Proficiency dans aucune armure. Les armes possibles que vous avez Proficiency, c'est des dagues, des dards, une fronde. Je pense que dans le fond, c'est un lance-pierre. Puis un quarterstaff. Ça, c'est pas vraiment quelque chose que je peux traduire, mais comment je peux le franciser? Ça serait un bâton magique, un petit peu comme Gandalf, admettons. Je pense que Gandalf, est magique. Son bâton. J'espère que je me trompe pas. Puis, finalement, une arbalète légère. Sinon, vous n'êtes pas proficiency dans les tools, mais comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est souvent les rogues qui vont avoir des tools parce que c'est eux qui sont comme les thieves.
donc c'est pas trop grave. Vous êtes proficiency dans les saving throws de constitution et de charisme, puis vous avez choix à 2 skills de proficiency, donc soit Arcana, Deception, Insight, Intimidation, Persuasion ou Religion, donc vous en choisissez 2 là-dedans. Là on est rendu dans équipement, dans ce que vous commencez ou les choix que vous avez à avoir quand vous commencez en équipement. Donc tu commences avec une arbalète légère avec 20 flèches pour ton arbalète ou n'importe quelle autre arme simple. Tu peux commencer avec une component pouch. Ça, dans le fond, c'est un sac où que ta magie se focus. Puis sinon, tu peux choisir un arcane focus. Puis ça, c'est justement un objet que tu décides à avoir qui va vraiment comme... Toute ta magie va provenir un petit peu de ça. Fait que, mettons, un collier. Sinon, tu as 2 dagues. Tu peux décider entre 2 packs. Fait que le Dungeoneer's Pack ou le Explorer's Pack. Le Explorer's Pack, je l'ai déjà fait dans la classe de barbare, donc dans la vidéo de classe de barbare. Dungeoneer's Pack, vous avez un backpack, une crowbar, donc un pied de biche, un marteau, 10 torches, vous avez 10 pics de tente. Sinon, vous avez une tinderbox. Une tinderbox, c'est des éléments pour faire un feu. 10 jours de ration, comme la plupart des packs, une bouteille d'eau en peau d'animal, puis 10 pieds de corde que vous avez attachés à votre backpack. Là, on est rendu dans les cantrips. Fait que tu commences au premier level avec 4 cantrips. Ils t'ont déjà recommandé à peu près 4 cantrips, donc tu peux les prendre, ceux-là, mais tu peux aussi lire d'autres sortes de cantrips qui t'intéresseraient plus. Moi, j'ai une application, je vais juste aller voir comment elle s'appelle. Ça s'appelle 5th Edition Spellbook, puis là-dedans, vous avez toutes les spells de D&D. Puis là, on parle de spell slots. Les spell slots, je vais laisser le tableau parce que ça sert à rien que je vous dise à chaque level vous avez quoi. Je vais vous laisser le tableau, donc vous pouvez vous référer à ça. Les spell slots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que... Pardon. À chaque level, vous avez un nombre de spell slots par niveau de spell. Fait que, mettons, en tant que sorcerer, j'ai 3 spell slots de niveau 1, 2 spell slots de niveau 2, puis 1 spell slot de niveau 3. Fait que dans le fond, dans ma journée, ou à chaque long rest, à chaque jour, tu as droit à 3 spells de niveau 1, 2 spells de niveau 2 et 1 spell de niveau 3. C'est possible aussi pour toi de prendre un cantrip et de le mettre en niveau 1. Même chose, niveau 1, tu peux le mettre en niveau 2. Même chose, niveau 2, tu peux le mettre en niveau 3. C'est juste à faire plus de dommages. Souvent, c'est un des plus de dommages. Fait que le Spellcasting Ability, dans le fond, le charisme, c'est ton habileté qui t'aide, dans le fond, qui crée tes sorts. Tu utilises ton charisme, dans le fond, toutes les fois que tu veux faire un sort. Puis aussi, tu utilises ton charisme quand tu dois faire des saving throws. Puis aussi, quand ton spell, dans le fond, faut que tu te réfères à un DC. Ça, mettons, tu as un spell saving throw ou DC, c'est 8 plus le proficiency bonus, parce que plus tôt, je vous ai montré votre proficiency dans les saving throws, plus ton charisme modifier. Sinon, si c'est un spell attack roll, c'est proficiency bonus plus ton charisme modifier. Ok, fait que là, on arrive dans le moment où vous choisissez entre le Wild Magic et le Draconic. Je vais vous dire exactement ce que le Dragon vous offre et ce que le Wild Magic vous offre. Justement, tu dois choisir l'origine. Tu as le choix entre le Draconic Bloodline ou le Wild Magic. On va commencer par le Draconic Bloodline. Votre ancêtre, c'est un dragon. Dans le fond, au level 1, quand vous créez votre personnage, c'est de choisir votre type de dragon, donc une couleur que le dragon a. Je vais vous laisser un petit tableau ici justement parce que chaque couleur, chaque dragon a dans le fond son type de force, on va dire. Tu sais, justement quand on fait, tu sais, tout ce qui est piercing, bludgeoning, tout ça, ben, c'est un peu la même affaire, sauf qu'il y en a que c'est acide, il y en a que c'est du poison et toutes ces affaires-là. Une chose aussi qui est importante, c'est que comme tu as choisi le Bloodline de Dragon, ça serait que tu peux lire le Draconique et aussi parler le Draconique. Puis, souvent, dans le fond, tu as expertise contre un dragon sur les Charisma checks. Fait que, mettons, tu veux charmer un dragon, des trucs comme ça, puis tu utilises ton charisme, ta expertise. Deuxième chose que tu obtiens avec le
Bloodline, c'est Draconic Resilience. Dans le fond, au niveau 1, ton maximum de vie augmente de 1 et à chaque fois que tu augmentes de niveau, ça augmente de 1 à chaque fois. Une partie de ton corps aussi doit avoir une écaille, un peu une texture de peau de dragon. Quand tu portes pas d'armure, ton AC, il est égal à 13 plus ton Dexterity Modifier. Ensuite, un petit peu plus loin dans les niveaux 6, désolée si je dépasse, je pense que je parle trop vite, mais au niveau 6, vous obtenez Elemental Affinity. Ce que ça fait, ça, c'est que quand tu castes un spell associé à tes ancêtres, t'ajoutes ton charisme modifier sur ton roulement de dommages, puis en même temps tu peux prendre un sorcery point pour avoir résistance sur ce type de dommage là. Fait que si admettons ça serait un dommage de poison, t'aurais dans le fond une résistance au poison. Au niveau 14, vous avez Dragon Wings. Puis, un petit peu comme ça le dit, vous avez l'habileté d'avoir dans le fond, de faire pousser des ailes dans votre dos. C'est vous qui décidez quand vous voulez les avoir. Évidemment, vous ne devez pas avoir d'armure quand vous avez les wings. Ça pourrait soit détruire l'armure ou encore vos ailes. Puis au niveau 18, vous avez Draconic Presence. Dans le fond, ce que ça fait, tu peux ressentir la présence de tes ancêtres, ce qui cause comme aux personnes autour de toi être charmed ou être frightened, avoir peur, effrayé dans le fond. Comme action, tu peux utiliser 5 sorcery points pour lancer un aura de charme ou de peur jusqu'à 60 pieds. Puis ça dure 1 minute ou jusqu'à ce que tu n'as plus concentration. Dans le fond, c'est comme un spell de concentration. Si la personne réussit son saving throw de wisdom, dans le fond, s'il réussit, il est immune à cette habilité-là pendant 24 heures. Puis sinon, s'il réussit pas, ben, il est juste frightened. Fait que voici ce que le Draconic Bloodline vous offre. Là, je vais faire la Wild Magic. Les deux sont assez différents. Fait qu'au niveau 1, on vous offre le Wild Magic Surge. Quand tu castes un spell de niveau 1 ou plus haut, le DM peut te faire rouler un D20. Puis si tu obtiens un 1 naturel, tu dois rouler un D100. Puis ça va choisir, il va arriver quelque chose. Puis je vais vous laisser un tableau ici. Genre toutes les choses que pourrait arriver, c'est ce genre d'affaires-là. Le DM peut te demander de faire ça n'importe quand, c'est lui qui décide. Encore au niveau 1, on vous offre Tide of Chaos. Tu peux manipuler la force et la chance pour avoir avantage sur un attack roll, un ability check ou un saving throw. Dans tout ça, dans le fond, c'est les 3 sortes de rolls possibles, donc toutes les rolls possibles. Pour avoir cette capacité-là, il faut que tu fasses un long rest. Si, admettons, tu n'as pas fait de long rest, le DM peut choisir de te faire rouler un Wild Magic juste comme ça. Après, tu re-obtiens cette capacité-là. Ben, si tu fais une long rest, ben, le DM peut pas te le demander parce que tu as cette capacité-là. Après, un petit peu plus loin dans les niveaux, vous avez niveau 6, le Bend Lock. Dans le fond, si tu vois un adversaire faire n'importe quel roll, tu peux utiliser ta réaction en utilisant 2 sorcery points pour rouler un des 4 et utiliser le résultat de ce que tu as eu pour un bonus ou une pénalité de son roll. Après, au niveau 14, vous avez Controlled Chaos. Fait que tu obtiens un certain contrôle sur ton Wild Magic Surge. Fait que dans le fond, tu peux rouler 2 fois ton D100 et c'est toi qui choisis entre tes 2 rolls quelle chose qui peut arriver. Ça reste la Wild Magic, tu te contrôles pas entièrement, mais tu as quand même un certain contrôle. Au niveau 18, c'est le Spell Bombardment. Quand tu roules le dommage, tu calcules le résultat. Après, tu reroules un dé, puis tu le rajoutes à ton résultat. Donc, dans le fond, c'est comme un dé de plus. Puis, tu peux faire ça à tous tes tours. Voilà ce que vous pouvez avoir avec le Wild Magic. Maintenant, pour le reste, ça va être pour n'importe quel sorcerer. Au niveau 2, vous avez Font of Magic. Tu ressens une entrée magique en toi qui donne des sorcery points, ce qui donne plus de variété dans tes effets magiques. Puis dans le fond, je vais vous laisser un tableau dans le fond des sorcery points. Dans le fond, un sorcery point, c'est ça que vous pouvez modifier votre spell ou encore rajouter des spell slots. C'est sûr, avec le plus de niveaux, les spell slots pourront vous offrir plus, mais overall, c'est ça que ça veut dire.
Alors dans MetaMagic, c'est exactement des choses qui peuvent modifier avec tes Sorcery Points. Tu dois en choisir un là-dedans. Encore là, avec le temps, tu peux en choisir plus. Genre sur le tableau, ça va être écrit. Fait que Careful Spell, c'est protège tes alliés du spell. Ça leur fait moins de dommages en réussissant leur save automatiquement. Puis le nombre d'alliés est égal à ton charisme modifier. Pour cette habilité-là, c'est juste un Sorcery Point. Distance Spell, ça donne le double de distance de ton spell, minimum de 5, puis ça coûte un Sorcery Point. Si admettons c'est un spell qui est touch, c'est toujours un Sorcery Point, mais ça te donne un 30 pieds. Le prochain c'est Empowered Spell. Si tu roules dommage puis tu as mal brassé, tu peux rebrasser la quantité égale à ton charisme modifier, puis ça coûte un Sorcery Points. Extended Spell, c'est tu doubles la durée d'un spell de minimum 1 minute. Ça coûte 1 Sorcery Points. Prochain, c'est le Heightened Spell. Ça coûte 3 Sorcery Points pour donner des avantages à un adversaire pour un saving throw. Dans le fond, le saving throw de ton spell. Faut vraiment que c'est vraiment précis. Faut vraiment que ça soit ton spell. Quicken Spell, c'est 2 Sorcery Points pour mettre un spell en bonus action. Fait que dans le fond, ça prend quand même un spell slot, mais c'est comme si tu faisais 2 spells en un tour, ce qui est très bon. Le prochain, c'est Subtle Spell. C'est 1 Sorcery Points pour rendre ton spell indistinguable. Ce que ça veut dire, c'est que si, mettons, quelqu'un te charme, tu peux te cast un spell avec Subtle Spell, puis ils vont pas voir que tu t'es Counter Spell, admettons, ils vont pas voir. Fait qu'ils pourraient penser que t'es charmé quand même. Et le dernier que dans tes choix, c'est le Twinned Spell. Quand tu castes un spell qui cible une autre personne que toi, tu peux utiliser un Sorcery Point égal au niveau du spell pour le cast sur une autre créature. Après, t'as des Ability Improvement au niveau 8, 12, 16 et 19. Ce que ça veut dire, c'est que tu peux augmenter 2 habilités de 1 ou une habilité de 2. Et finalement, Sorcerous Restoration. La dernière chose que tu obtiens en tant que Sorcerer, c'est au niveau 20. Tu regagnes 4 Sorcery Points toutes les fois que tu fais un sort, un Short Rest. Et voilà, désolée si les vidéos comme ça sont très longues, surtout que celui-là était assez compliqué, merci. Ça m'a demandé beaucoup de recherche, mais j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça peut vous aider avec votre future campagne ou encore votre prochain personnage. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. C'est sûr, j'ai plein de classes et de races à faire. Mais si vous voulez savoir comment faire votre première campagne, des trucs comme ça, juste me l'écrire ou encore d'autres sujets qui sont pas nécessairement reliés à D&D, ça me fait toujours plaisir. Fait que, n'oubliez pas de vous abonner. On se voit à la prochaine, puis ciao!